Salut la famille, aujourd'hui on va parler de cette réalité qui va bientôt nous pousser à bout. Pourquoi les prix ne cessent de grimper sur le marché? Tenez ceci, c'est depuis 2017 qu'ils progressent tout doucement. Et comme si ça ne suffisait pas, la guerre en Ukraine en a rajouté une couche. Mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Au mois de février dernier, l'Institut national des statistiques a délivré un rapport sur l'évolution des prix sur le marché camerounais. Au même moment, le groupement interpatronal du Cameroun JICAM tirait la sonnette d'alarme. La flambée des prix est générale. L'agroalimentaire, la métallurgie, les industries brassicoles, les industries minières, c'est-à-dire de fabrication ou d'importation de farine, les industries de production et de distribution d'engrais ont été les premières à subir le choc. Les prix du fer à béton, du ciment, des engrais, des œufs, du poulet, de l'huile raffinée ou non, du poisson, du beurre, de la margarine même sont on ne peut plus supportables. Entre-temps, les sociétés brassicoles ont remis le dossier de l'augmentation des prix de la bière et des boissons gazeuses sur la table. Les statisticiens annoncent d'ailleurs que le taux d'inflation de 3% autorisé en zone CEMA est en cours de dépassement. Il est déjà à 4,2%. Et il a été dépassé depuis le mois de mars dans certaines régions du Cameroun, notamment l'extrême nord, le nord-ouest, l'ouest, l'est et le sud. Mais ce qui a le plus retenu mon attention dans le rapport de l'Institut national des statistiques et les récents bulletins trimestriels du JICAM, ce sont les facteurs qui ont contribué à ce renchérissement des prix. En première ligne, la crise sécuritaire qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ouais les gars, en plus de créer de nombreux réfugiés, cette crise dite anglophone a un impact considérable sur l'économie nationale. Comme vous le remarquez avec moi, c'est un problème général. C'est tout le Cameroun qui est concerné. Les 8 autres régions subissent progressivement les conséquences économiques de cette crise sécuritaire. Depuis 2016, l'agriculture est en berne dans ces zones. Les commerces ne tournent plus du tout à plein régime et les voies d'approvisionnement des marchandises sont extrêmement perturbées. Et pourtant, les régions du nord-ouest et du sud-ouest constituaient de grands bassins de production de produits vivriers tels que le haricot, les pommes de terre, la banane douce, le manioc et des produits industriels tels que le riz paddy, le café arabica, le cacao et le caoutchouc. Les pertes s'évaluent aujourd'hui en milliers de tonnes et en centaines de milliards de francs CFA. Ces deux régions à elles seules constituaient 20% de la production nationale en culture vivrière. Cette situation a notamment contribué à la raréfaction des produits sur le marché et pour conséquence la hausse des prix. Par contre, avec la production des autres régions, on n'a pas immédiatement ressenti les conséquences économiques de cette crise sécuritaire. Mais je vous assure les gars, sur le long terme, ça pèse. Et voilà donc Covid-19 qui s'est invité avec les restrictions que nous connaissons tous aujourd'hui. Confinement, couvre-feu, fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes, c'est-à-dire zéro transit entre continents. C'est donc là alors que l'acteur meurt dans son propre film. La réouverture progressive des frontières est allée de pair avec la hausse des coûts du fret, c'est-à-dire l'ensemble des cargaisons qui transitent d'un point à un autre, que ce soit à travers la mer, à travers l'avion, c'est-à-dire aérien, ou même terrestre à travers les routes. Le fret renvoie aussi au coût du transport de ces cargaisons et le plus utilisé aujourd'hui dans le monde est le fret maritime. Toujours selon les données du groupement interpatronal du Cameroun, les coûts du fret maritime par lequel transitent aussi nos matières premières, que ce soit importées ou exportées, connaissent une surchauffe extraordinaire. Ces coûts ont notamment
connu une hausse de plus de 200%, allant de 3 500 $, soit 2 200 000 francs CFA, à 9 500 $ pour près de 6 millions. Aujourd'hui, on cumule à plus de 400%. Cette hausse des coûts du fret a logiquement déteint sur les prix finaux des produits sur le marché. Et à côté, les coûts des matières premières ont considérablement augmenté. Ce qui met en mal nos industries de transformation locales. Prenons un exemple, celui de l'huile de palme raffinée dont les prix battent des records et varient entre 1 500 francs CFA et 2 000 selon la région. La demande en huile de palme brute est de prime abord insuffisante sur le territoire national. En mars dernier, l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun a annoncé l'accord du gouvernement pour l'importation de 143 000 tonnes d'huile de palme. Pourtant, la demande locale pourrait passer à 2 millions de tonnes par an pour une production de 400 000 tonnes seulement. Entre-temps, le prix de la tonne est passé du simple au double. Non seulement il faut importer à de coûts élevés, mais aussi il faut payer cher pour transporter cette huile vers le Cameroun. C'est ce qui se passe également avec les cimenteries, les sucreries, les industries meunières, le pétrole, le gaz naturel, les engrais. Et tout cela s'est amplifié avec la guerre russo-ukrainienne. Notre très cher et beau pays dépend fortement de l'extérieur. La hausse des prix est notamment plus importée qu'interne. Jusqu'ici, les actions du gouvernement restent insuffisantes. Pour le ministre des Finances, il fait appliquer depuis novembre 2021 une réduction de 80% sur le coût du fret à prendre en compte dans la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. Quant au ministre du Commerce, il a fait des descentes dans les marchés de Yaoundé et coopère constamment avec les opérateurs économiques, et les délégations du ministère du Commerce organisent des campagnes de lutte contre la vie chère. Mais pour quel impact? Ce n'est visiblement pas la solution. Il est grand temps pour les Camerounais de réorienter la politique de consommation et de production. Il est temps que nous mangeons ce que nous produisons et produisons ce que nous mangeons. Il est plus qu'urgent d'investir dans le Made in Cameroun et de le placer comme premier choix de consommation dans nos ménages. Il est temps de mettre de grands moyens dans la production locale. Et vous les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt pour une prochaine chronique sur Made in Cameroun Magazine. Hey la famille, c'est encore moi. Je voudrais vous inviter à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à Made in Cameroun Magazine parce que ça balance du lourd.